Yo, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mon fameux vlog à La Réunion. Première fois pour moi et je comprends maintenant pourquoi on l'appelle l'île intense. Bref, je vous laisse avec la vidéo, let's go! Hello les gars! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est en direct de La Réunion, on vient tout juste d'atterrir et je suis trop contente d'être là parce que depuis le temps que j'entends parler de cette destination, j'avais trop envie de voir par moi-même. Donc comme d'habitude, je suis avec Mehdi, mon acolyte, et pour que vous soyez un peu au courant, en gros on est ici avec une compagnie aérienne et on est trop content parce que, encore une fois, on nous choisit pour notre contenu et pour la qualité de notre contenu, et donc je suis vraiment trop reconnaissante parce que c'est grâce à eux qu'on part ici. Et en fait on est là donc pour 10 jours pour pouvoir mettre en valeur un peu l'île et leur fournir du contenu pour après qu'ils puissent l'utiliser sur leurs réseaux sociaux. Donc voilà, vraiment trop bien, première fois qu'on part comme ça tous les deux dans une destination pour la mettre en valeur, donc voilà, j'espère que ce sera à la hauteur et que ce vlog vous plaira, et j'espère que je vais vous croiser aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont de La Réunion. 10 jours intenses, c'est court en vrai, mais ça va le faire et on va faire le maximum de choses. Voilà, on va essayer de vous en mettre plein la vue pour ceux qui connaissent pas La Réunion, et pour ceux qui connaissent déjà, la mettre en valeur le plus possible, donc let's go, c'est parti. Donc on a prévu de faire un petit road trip. Là pour la première destination, on est à Saint-Paul, près de l'Ermitage, donc plutôt dans la côte ouest de l'île. Et c'est la partie un peu plus touristique, c'est-à-dire que c'est là où la plupart des gens viennent pour se baigner, parce qu'il y a les belles plages, etc. Et là il est 14h, on a atterri ici à 10h30, mais le temps de récupérer la voiture, tout ça, ça a pris du temps. Là on a récupéré notre chambre d'hôtel, on s'est changé, et là on est parti pour aller manger, parce qu'on meurt de faim. Entre guillemets, on n'a pas de temps à perdre, c'est-à-dire que 10 jours c'est très court. Sachant que là on a eu un jour de plus avec le voyage et le vol, donc je pense qu'en fait on a que 9 jours complets. Donc voilà, ça commence dès maintenant, il est 14h16, c'est parti, on va essayer de goûter un petit plat local. Et puis après on va essayer d'aller voir une petite plage et faire des petits plans pour voir ce que ça donne. Donc bref, c'est parti, j'arrête de parler. Américain parce que c'est apparemment Bon alors, partout où on va, moi je suis obligé de goûter l'ice tea pêche, et ici c'est Poca. j'ai pris un truc que je connais pas du tout, c'est Côte américain. aux arômes sucre. Aux arômes. Aux arômes sucre. Goût sucre. Voilà, apparemment c'est très sucré, on va voir. Tching. Waouh. Oh. Il y a une quantité de sucre. J'ai l'impression que c'est du médicament. Ah, c'est bizarre. Tiens, goûte. Franchement, non, pas ouf. C'est très sucré en plus. Je préfère ça. Ah, ça c'est chimique aussi. Hein. Bon. Bah c'était bien à goûter. Alors c'est un américain bouchon, comme je vous disais. Les bouchons, c'est un petit truc de viande avec comme de la pâte de ravioli autour, de ravioli chinois. Et ça c'est mis dans un sandwich américain, donc avec des frites, de la sauce et du fromage. Du coup le bouchon, je vois pas trop, mais c'est ça en fait. Le petit ravioli là. Tu peux goûter? C'est trop bon, j'adore. Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, king, but they're not aware of it. $40 the show money, that's what they stole from me. Bon, après t'allais faire un petit tour à Saint-Gilles-les-Bains, qui était ma foi très agréable. Je suis allée voir un peu sur Google où était le meilleur coucher de soleil, et parmi les meilleurs endroits de l'ouest, il y avait la plage de l'Ermitage. Donc l'Ermitage-les-Bains, et donc là on s'est rendu il y a quelques minutes pour profiter du coucher de soleil et faire des beaux plans. Et c'est vrai que c'est une plage qui est hyper calme, c'est trop bizarre parce que nous on a l'habitude de voir des plages où il y a plein de monde, et beaucoup de bruit, etc. Et là il y a un peu de monde, mais il y a aucun bruit. Il y a vraiment que le bruit de la mer et des vagues, et c'est trop agréable. Je vais vous faire écouter. Donc voilà, on profite. Là c'était une journée assez calme vu qu'on vient d'arriver et qu'il faut un peu qu'on prenne nos marques. Mais dès demain je pense qu'on va commencer le dur et les activités. On a déjà commencé à réserver des choses. Voilà, mais en tout cas trop contente d'être ici. Et encore 24 heures j'étais à Paris. C'est fou. La vie c'est fou. Je suis trop contente.
Hello les gars, nouvelle journée aujourd'hui, on est mercredi, on est arrivé hier et du coup après une bonne nuit de sommeil et encore on n'a pas assez dormi. Aujourd'hui, nouvelle journée, alors j'ai reçu tellement de messages de votre part sur Instagram de gens qui m'ont dit bienvenue à la Réunion, bienvenue sur mon île etc. Du coup je suis choquée de voir à quel point j'ai une communauté réunionnaise et ça fait trop plaisir, j'espère vous croiser quand je me promènerai sur l'île. En tout cas, au départ on avait prévu d'aller à l'étang salé et ensuite d'aller à Cap-Laousset. En fait on s'est rendu compte que c'était à l'opposé et on nous a conseillé de ne pas faire ça parce que ça allait plutôt être une perte de temps, sachant que cet après-midi on a rendez-vous à 14h à Saint-Gilles pour pouvoir aller faire du bateau, observer les baleines et ensuite aller au coucher du soleil. Du coup pour pas être en retard on nous a plutôt conseillé un autre itinéraire et donc on va plutôt aller d'abord à Cap-Laousset et ensuite aller au bassin des Aigrettes qui est juste à côté. Et de ce qu'on nous a dit, apparemment le bassin des Aigrettes c'est un endroit qui est inaccessible, enfin qui est plutôt interdit d'accès parce que c'est à cet endroit là que Saint-Gilles puise son eau potable, ce qui fait que c'est assez protégé mais les gens y vont quand même et du coup apparemment c'est un très beau bassin à voir. Je sais qu'on me l'a fortement conseillé et des gens d'ici me l'ont conseillé aussi, donc on va essayer d'y aller même si de base c'est interdit. Évidemment si vous y allez faites attention à vous, c'est quand même un endroit qui reste dangereux malgré tout et comme c'est pas forcément accessible facilement, il faut quand même rester prudent. Voilà, vous faites comme vous voulez mais faites attention. Et donc c'est parti, on vous emmène avec nous, j'ai hâte de voir tout ça. Tu peux nous expliquer pourquoi ça s'appelle le poulet poussière? Alors le poulet la poussière en fait c'est nos Ramoun longtemps qui appelait le poulet la poussière parce qu'en fait c'était grillé en bord de route. Aujourd'hui nous on l'appelle poulet grillé, mais le poulet longtemps c'est poulet la poussière. Ok, trop bien. Et c'est quoi que tu me montrais? Ça c'est quoi exactement? Ça c'est typiquement local, créole. Je sais pas si beaucoup de gens connaissent. C'est le riz en brocal pomme de terre. D'accord. Donc tu as du riz, du curcuma, des pommes de terre à l'intérieur et le curcuma qui rend le riz jaune du coup. Ok. Voilà, nous les créoles parfois on dit riz jaune et c'est riz en brocal. Alors c'est de la viande 100% halal, locale, et ici c'est la sarcine. Voilà. Pareil, c'est du fait maison sans colorant. J'en offre une. Sarcine, c'est en fait le nom de la manière de faire cette brochette, ça s'appelle la sarcine. C'est ça. Ça a l'air trop bon. C'est bon? Merci. C'est bien sucré. Regardez, c'est cuit à la perfection. Merci N'hésitez beaucoup. pas à aller faire un tour chez les Graines de Fraises. Ça sent super bon en tout cas. Et ils sont hyper gentils, donc allez faire un tour. Merci beaucoup. Somewhere on the sea, it got a little longer, so it seems. I burned out, so to speak. Now come a little closer. I feel a little light in the light track. I felt a bit of bad, but I came back. Still a little. Ah, 2, 3. Bravo Marie, c'est bien, c'est bien, c'est bien. ah ouais, mais c'est vraiment slow là. C'est être allongé hein. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Imagine que t'es dans Fort Boyard. Super. Au bassin des Aigrettes, on a réussi à y aller. Et ça vaut le coup parce que c'est trop bon. Oh yeah, 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 yeah. Oh, oh. Oh yeah, 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 yeah. Ça y est, en direct du catamaran. Je sais pas si on m'entend bien, mais dans tous les cas, on est sur la mer. Ça bouge pas mal. Le paysage il est incroyable. Mehdi va essayer de faire des plans de drone d'ici. Je sais pas comment il va faire, mais on va essayer. Oh, le moteur il s'est arrêté là. Et j'espère vraiment qu'on va avoir des baleines parce qu'apparemment c'est la saison. Donc j'aimerais tellement que ça bouge. Ce qui ferait, c'est que tu me racontes rapidement comment t'es arrivé à être ici. Comment je suis arrivé ici? Bah, moi je suis d'origine métropolitaine à l'origine, je suis pas réunionnais. Je suis arrivé ici en 2016. Moi j'ai bossé pendant de longues années, 10-15 ans dans la plaisance en métropole, dans les chantiers nautiques. Ensuite, accident de la vie comme beaucoup. Donc du coup j'ai revu un petit peu mes priorités de vie. J'ai terminé les bateaux, déjà je profite pour moi. Comme je dis aux gens, je suis très ravi, ou même je pourrais te dire, je suis très ravi de partager un moment avec toi dans mon bureau open space. Exactement. Voilà, Magnifique. vas-y, serre-toi. Magnifique. Après t'as
la plage ronde, sinon Metz à Molle. On a eu un petit sachet avec des spécialités réunionnaises. On a un samosa, je crois. Alors je sais pas à quoi c'est. Samoussa ou samosa? Demande à Phil. Phil, c'est samosa ou samoussa? Samoussa. Samoussa. C'est trop bon ça. Ça, c'est quoi? C'est bonbon piment? J'en sais rien, mais là ma bouche elle. Ça c'est bonbon piment et apparemment ça pique beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une bien plus grande résistance au piment que Marie, et là, même moi, c'est dur. On est là pour tester. Mais prends un vrai coup par contre. Fais pas la meuf qui mange le bout de la croûte. Voilà. Au début, on se dit que ça va. Ça va? Ça va? Attends. Ça va? Ça va. Pour l'instant ça va. C'est ça mon piment. Quand je t'ai dit mange pas ça, c'était 1 minute après avoir mangé. Ça me brûle le gosier encore là. Ça commence. Mais c'est supportable en vrai. C'est pas mon préféré mais... Ah oui ça commence. Un Hot Ones avec Marie. Bah alors? Ah oui ça pique, ça pique. Bon bah ce sera le dernier. Ouais j'ai vu. Oh là là. Quelle belle journée. Bon, je me pose là, c'est bon, la journée est terminée. On est rentré à l'hôtel, il est 20h04 et je voulais faire un retour sur la journée qu'on a passée parce que c'était trop bien. On est qu'au premier jour complet et on a passé une journée de folie, que ce soit du matin au soir, vraiment il n'y a eu aucun faux pas. Cap La Houssaye, c'était vraiment magnifique. Comme vous avez vu sur le chemin, juste avant d'y arriver, on s'est arrêté au bord de la route parce que Mehdi voulait prendre des vendeurs de brochettes, donc il voulait leur demander etc. et discuter avec eux et en fait ils ont été hyper sympas et hyper avenants, voulant un peu nous raconter l'histoire de leur commerce etc. et du coup c'était vraiment trop intéressant. Et juste en revenant pour aller prendre la voiture, il y a une abonnée qui s'est arrêtée au bord de la route et qui m'a dit qu'elle me suivait et qu'elle me suivait depuis le collège et tout. Donc première abonnée réunionnaise que je rencontre, ça fait trop plaisir, ça m'a mis déjà dans un bon mood dès le matin. Et ensuite on s'est rendu à Cap La Houssaye où encore une fois c'était magnifique, on en a pris plein les yeux, il n'y avait pas grand monde en soi. Il y avait vraiment une vue imprenable sur les falaises avec la mer et les voiliers qui passent, franchement c'était magnifique. Et ensuite on s'est rendu au bassin des Aigrettes et donc du coup le truc c'est qu'il faut passer en dessous une grille dans l'eau, pouvoir y accéder, donc 2 grilles. Et après quand t'arrives, bah c'est hyper mignon. T'as une cascade comme ça et c'est tout petit. Il y avait pas mal de monde qui commençait à arriver donc je pense qu'il faut venir suffisamment tôt pour se retrouver tout seul. Là c'était pas le cas mais ça n'a pas empêché que ce soit magnifique et vraiment on en a pris plein les yeux encore une fois. Et ensuite demi-tour direction le Grand Bleu qui se situe à Saint-Gilles où là on a pris un catamaran pour pouvoir faire une excursion. 3-4 heures de bateau jusqu'au coucher du soleil. Et vraiment incroyable. Le monsieur a discuté avec nous, il a pris le temps de nous expliquer un peu son parcours et l'histoire de la mer et de l'île. Et vraiment c'était un moment hyper enrichissant et en plus de ça on a vu des baleines et ça je ne m'attendais pas à en voir autant et d'aussi près. C'est vraiment mais sous le choc. Voir des baleines comme ça à quelques mètres de toi, c'est impressionnant. En plus on a eu un coucher de soleil magnifique. Vraiment il y avait une ambiance, une atmosphère hyper apaisante. C'était super agréable de voir comme ça des baleines qui sont dans leur état naturel et toi t'es là sur un bateau à l'autre bout du monde à La Réunion. Et je suis un peu sortie de mon corps et je me suis vue et je me suis dit ok Marie, fais un arrêt sur image immédiatement parce que là ce que tu vis c'est incroyable et il faut que t'en aies conscience et j'en ai conscience et c'était magnifique. Donc j'espère que les images vous ont plu. En tout cas on a pris plein les yeux. Donc voilà, trop contente de cette journée. Là on est KO. Ce qui est hyper cool ici, c'est qu'en fait on se rend compte que les gens sont super avenants. On est arrivé que depuis hier et on a déjà discuté avec au moins 5-6 personnes mais qui ont vraiment pris le temps d'expliquer des infos sur l'île etc. C'est pas juste on te donne l'info dont tu as besoin et c'est tout, on va plus loin et on veut t'en dire plus. Et c'est trop intéressant parce que les gens sont hyper ouverts à discuter avec toi, à échanger et à parler de leur culture et à t'apprendre des choses. Et ça c'est très appréciable. Pour l'instant c'est un 10 sur 10 La Réunion. Hâte de voir les prochains jours mais je suis absolument aux anges là. Ça y est, on est arrivé sur la plage de Boucan-Canotte. Franchement, elle est trop belle. Pour l'instant, dans toutes celles qu'on a faites, on n'en a pas fait beaucoup. Bah, je trouve que c'est la plus belle. En plus, là, il n'y a pas grand monde. Et l'eau, elle est vraiment bleu turquoise. C'est incroyable. Bon, par contre, là, je vais éviter de me baigner parce que j'ai pas trop envie de me faire manger par un requin. Mais c'est vraiment magnifique. Baby, why you leaving me?
et bien finalement, changement de programme, on part direction le kayak transparent. Oh yeah, yeah, C'est yeah, parti. yeah, yeah. Oh, oh. Oh yeah, 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 yeah. Ça y est, on est sur le kayak. Ça va, c'est agréable? Ouais, c'est grave calme à part la zone de baignade où il y a plein d'enfants qui sont en train de crier là. Avant qu'on filme, c'était calme. On voit à travers la coque les récifs et les petits cacas. Et on a cette carte avec nous pour pouvoir voir un peu les espèces qu'on peut trouver en dessous. Et pour l'instant, en vrai, on n'a pas vu grand chose à part ce truc là. C'est pour ça que je disais qu'on voyait plein de petits cacas. On dirait des petits cacas, mais bon, c'est marrant. On n'est pas bien là? Bon les gars, il est 5h35 et je vous cache pas que le réveil a été dur. Enfin là on est en route pour le lever de soleil du Maïdo. On nous l'a tellement recommandé, qui dit lever de soleil dit se lever tôt pour arriver avant. Et surtout c'est à 1 heure de route d'ici, donc là on est en route, ça y est, on part de nuit. Et en plus apparemment il va faire froid. Et le truc c'est que moi j'ai pas de vêtements vraiment très chauds à part ce pull là, donc j'ai essayé de mettre plusieurs couches. On nous a dit que ça pouvait atteindre des fois même les 0 degrés et tout, donc On va à 2160 mètres d'altitude. voilà, ça va beaucoup monter. Voilà, 5h30, on commence une journée. C'est parti! Je trouve ça film. Moi je regarde pas pour me garder la surprise. Et puis pour survivre. Du lever du soleil. Du Milo. Ouais, franchement, c'était magnifique. Qu'en as-tu pensé? C'est le plus beau paysage que j'avais vu de ma vie. Par contre, ça va très très vite. Alors, on arrive, je pense, un petit peu en retard, qui fait que on a vu, c'était déjà commencé. Mais ça vaut le coup quand même parce que c'était très très beau. Et là, on est vraiment au-dessus des nuages. Il n'y a aucun bruit. Et là, le soleil, il est déjà levé. Il est quelle heure? Il est 7h15. 7h15. Ça va très très vite, mais c'est un truc à faire, absolument. Trop bien. Ça vaut le coup de se lever tôt. Je suis choqué. Hola! On vient d'arriver dans notre deuxième destination qui est à l'étang salé. Donc là on a mis 20 minutes à peu près de notre ancien hôtel pour arriver jusqu'ici. Franchement c'est trop joli, je sais pas si vous voyez mais il y a plein de cocotiers partout. C'est très agréable. Là cet après-midi je pense qu'on va aller voir la plage de l'étang salé qui est une plage de sable noir. Et pour le coup jusqu'à maintenant on a vu que des plages de sable blanc. Donc très hâte parce que j'adore ça, moi les plages très sauvages de ce type. Et on va peut-être avoir l'occasion de faire un tour en hélicoptère. Ça serait vraiment incroyable. Il n'y a encore rien de fait mais on est en pourparlers avec l'agence qui s'occupe de ça. Franchement on est tellement content d'être là. Mais il y a un petit truc qui nous frustre un petit peu. C'est que comme vous savez on est ici pour faire du contenu. En fait on est parti avec la compagnie aérienne. Et donc on est ici pour leur faire un maximum de vidéos et de photos pour qu'ils puissent l'utiliser pour leurs réseaux sociaux et mettre en valeur l'île, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va dans des endroits, on est obligé de filmer en premier et de faire le contenu pour pouvoir profiter après. Et ce qui fait que la plupart des choses qu'on voit, on les voit à travers notre caméra. Donc c'est notre métier, donc on a l'habitude. Mais il y a une petite frustration de se dire, ok, ce matin par exemple pour le lever du soleil au Maïdo, on n'a pas profité tant que ça avec nos yeux, plus avec nos caméras. Mehdi il a directement sorti le drone. Et en soi, on est là pour ça parce qu'on est là pour le travail. Et on va pas se plaindre parce que c'est quand même incroyable de vivre ça et de venir ici dans le cadre du travail. Mais c'est vrai que c'est un petit truc qui est un petit peu frustrant de devoir absolument tout filmer à chaque fois. Mais bon, franchement, c'est un millième par rapport au bonheur que c'est de pouvoir voyager. Je suis trop pressée de continuer mes journées, ça passe très vite, on profite au max. Et puis voilà, comme d'hab, on vous emmène avec nous. Bon, cette fois-ci, on a pris le code citron parce qu'on nous a dit que c'était meilleur. Et je confirme que c'est 100 fois meilleur. C'est comme de la limonade, c'est juste bien sucré, mais c'est un goût de limonade quoi, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est un flacon de médicament. Ouais, C'est mais bon pour la gorge. l'autre était vraiment pour le médicament, lui il est trop. Enfin, lui il est rafraîchissant et bon, je trouve que j'aime bien.
Salut la compagnie! Nouvelle journée aujourd'hui, on est en direction de Cilaos. Cilaos, c'est l'un des 3 cirques de la Réunion, donc l'un des 3 énormes monts. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un cirque? Non, je vous arrête, c'est pas ça. Un cirque, c'est un espace circulaire entouré par des montagnes et formé par une dépression d'origine glaciaire ou volcanique, comme c'est le cas à La Réunion. Et donc sur l'île, il en existe 3 principaux qui sont Mafat, Salazie et Cilaos. Et pour accéder aux 3 cirques, il existe des sentiers de randonnée plus ou moins compliqués en fonction des cirques. Bref, c'est vraiment le paradis pour les randonneurs, mais nous, en tant que randonneurs du dimanche, on s'est plutôt tourné vers Cilaos qui est l'un des plus faciles. Et tout en haut du cirque de Cilaos, il y a la ville de Cilaos qui est un tout petit village de 6000 habitants. Il y a énormément de départs de randonnée qui se font de ce village pour pouvoir admirer le cirque, donc le mont. Voilà, donc nous on va aller d'abord faire un tour au village, on va voir si c'est assez sympa visiter un petit peu. Et après on a prévu une randonnée d'1h30 à peu près. Nous on n'est pas des très gros randonneurs, donc on veut pas faire des randonnées de 4h, 5h, c'est pas trop notre truc. Mais en tout cas on veut quand même essayer de voir un petit peu parce qu'on nous a beaucoup conseillé d'y aller. Donc voilà, c'est parti, on est en route, on en a pour 1h20. Pour y aller on prend du coup la route des 400 virages. Donc ça va pas être reposant pour toi Mehdi qui conduit. Ça fait absolument 5 minutes qu'on est parti et le paysage ici il est tellement incroyable qu'on est obligé de s'arrêter. Et donc Mehdi va faire des petits plans de drone là. C'est parti, plan de drone, on n'en finit plus, c'est trop beau, let's go. Dans un virage comme ça. C'est un truc de fou, on se croirait vraiment dans Jurassic Park. C'est impressionnant à quel point tu te sens petit face à la nature. Là t'es vraiment un tout petit truc, petite fourmi, dans l'immensité comme ça des montagnes et de la forêt et ça te fait un peu trop mettre à ta place. Si vous saviez, tout ce sac là n'est rempli que... Petit curry poulet, comme d'habitude j'allais dire, mais cette fois-ci à la vanille, première fois que je goûte ça. Là en fait on s'est arrêté au village, on arrivait à destination, mais on avait trop faim. Donc en fait on commence notre randonnée par manger. C'est un concept. Ça y est, on a fini de manger, mais on se rend compte qu'on est vraiment les pires randonneurs parce qu'on avait prévu du coup de marcher un peu. Sauf qu'on n'avait pas capté que comme c'était dans les hauteurs, il allait faire froid. Et donc là, nous, on est vraiment... Il fait 19. En short, t-shirt, débardeur. Nous, on est parti d'une ville où il faisait 30. Tout le monde est en pantalon avec des polaires et tout. Du coup, il fait trop froid. Et sauf que acheter des vêtements dans les petites boutiques, là, c'est genre 150 € ton kawaii. Donc flemme. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire, mais là, on a prévu une randonnée d'1h30 à peu près. On visite le village au moins. Et si vous voulez. Tu retrouves le goût du jus? C'est vrai, c'est différent? Nous enfants, les hauts enfants malades, ne prenez pas la couleur de la mer. Nous enfants, les hauts enfants malades, même mal, vous y misère. Hello tout le monde! On est parti pour notre dernière destination aujourd'hui qui est Saint-Pierre. Donc là, let's go Saint-Pierre, on est à peu près à 25 minutes, donc en vrai c'est pas loin. Les distances c'est fou comment elles sont assez proches. Du nord au sud, je sais pas combien de temps il y a, mais je pense qu'il y a environ 1 heure, ce qui est pas beaucoup. Donc bref, là, direction Saint-Pierre, notre dernier hôtel, et il nous reste 3 nuits avant le retour à Paris. Aujourd'hui on est dimanche et on a prévu d'aller passer l'après-midi avec Esteban et Coralie qu'on a rencontrés il y a 2-3 jours je crois. En route! Je vais dans ma vin. À la ronde. Les backstage des photos. On s'est tellement bien entendu qu'on s'est dit qu'on allait se revoir et là on a prévu d'aller se poser à la plage et pourquoi pas d'aller voir une rondavel. La rondavel c'est des sortes d'animations qui s'organisaient dans les villes et là c'est à Saint-Leu en particulier. Et en gros t'as des chanteurs avec des petits concerts etc le soir et je pense que c'est plutôt sympa. Donc on va aller faire ça ce soir et cet après-midi on va aller je pense se poser sur la plage et pourquoi pas essayer de faire je sais pas du beach tennis, beach volley ou autre même si on n'a pas de ballon, on va voir. En tout cas c'est une journée un peu chill aujourd'hui, ça fait du bien parce que on court un peu partout depuis qu'on est là et on est dimanche donc on prend le temps. C'est parti! O vento bate, embala na flor.
belle journée encore une fois. Nous sommes en direction de la plaine des sables qui est pas loin du piton de la Fournaise. Ça a l'air d'être incroyable comme paysage. Là on est sur la route et c'est assez marrant parce que, comment vous dire, en gros le trajet pour y aller c'est pas du tout des routes principales. On est que dans les petits villages et des petites routes dans la campagne. On dirait qu'on est vers chez nous dans la province. C'est assez marrant parce qu'on a... Quoi? Je crois que j'ai oublié la télécommande du drone. C'est vrai? Ouais. Conversation and my life feels so vacant. Without you, I'm just moving in between. A sad reality. No, I'm patient, but I've been out here waiting. Bon les gars, on vient d'arriver à la plaine des sables. C'est vraiment un endroit, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est lunaire, t'as l'impression d'être sur Mars, c'est absolument incroyable. Mais on a un seul problème, et pas des moindres, Mehdi. On arrive ici, et comme d'habitude, il veut sortir son drone. Et il l'a oublié! J'ai oublié la télécommande, c'est encore pire, j'ai le drone. Ouais, c'est hyper frustrant parce marrant, que... acoustiquement ça résonne pas, du coup je peux dire j'ai pas mon drone. Et ça résonne pas. For someone else to fill the void in me. A harsh reality. C'est vraiment, laisse-toi aller bébé. Bon, et bien malheureusement, je pense que... Enfin, c'est pas très grave en soi parce que cet endroit il est incroyable, mais je pense qu'on va devoir revenir pour utiliser le drone parce qu'on peut pas partir d'ici sans avoir des plans au drone vu que c'est tellement magnifique. Et sinon, je suis trop contente parce qu'on a fait plein de petites photos assez sympathiques que je vous posterai sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre. Et voilà, encore une fois, la Réunion, on part après-demain déjà, on reste que 10 jours, mais vraiment c'est un coup de cœur. Je vous ferai un bilan à la fin, je pense. Et ça me donne tellement envie de revenir parce qu'il y a tellement de paysages différents, de diversité, d'activités à faire. Franchement, c'est un gros coup de cœur et je comprends pourquoi les gens l'appellent l'île intense parce que voilà, ça te prend ton cœur et t'as envie de revenir et de plus partir. Franchement, c'est magnifique. Je suis trop contente. Et là, encore une fois, je me remets pas de ce paysage. Je le trouve absolument incroyable. Et lui, il boude toujours à côté. Ne vous inquiétez pas, je le rassure. Je sais pas si on voit très bien, mais en tout cas je suis juste devant le piton de la Fournaise qui n'est pas en ce moment en éruption, heureusement, mais qui apparemment sur les infos de la Réunion, ça fait un peu la une des journaux en ce moment parce que il est pas loin de se réveiller. Et il se réveille pas très souvent mais par-ci par-là. Et du coup peut-être que d'ici notre départ il se sera un petit peu réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est impressionnant de se dire que là, tout ça c'est des coulées de lave et qu'à tout moment ça rentre en éruption et que, bon ça va on est protégé mais que t'es rien face à ça. Et juste ici, je sais pas si on m'entend très bien mais en tout cas juste ici, c'est un petit cratère juste à côté où les gens peuvent venir se déplacer. On peut aller jusque sur le cratère, je sais pas si on peut voir, je pense que d'ici on se rendra pas compte. Mais il y a plein de petites personnes qui sont visibles et qui peuvent voir du coup le cratère. On a trouvé un petit coin pour manger, un petit sandwich bouchon, gratiné bouchon, au soleil en face du piton. J'étais en train de lire Ah, t'as appris quoi? que il faut faire attention parce qu'à tout moment on peut passer du grand soleil au froid, brouillard, pluie, qu'il faut... Ok. Oui, merci. Hello! Bon, j'ai l'impression que je fais vraiment toutes mes intros, enfin tout le début de journée dans la voiture à chaque fois, mais bon, c'est le seul moment où je peux vraiment parler parce que sinon je suis un peu dans le rush. Là ce matin on s'est levé un peu en retard, mais on part pour une activité vraiment très cool que j'ai hésité à faire même, mais je pense que j'ai bien fait d'accepter. En gros, on va survoler l'île en avion. Ces 10 jours là ils auront été hyper intenses parce qu'on aura fait plein de trucs et là du coup c'est grâce à un contact qu'on a eu dans l'un des hôtels dans lequel on est allé qui nous a donné donc le contact du monsieur qui fait ça, donc on a réussi à trouver un créneau pour pouvoir le faire. J'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur parce que je suis assez claustro et j'ai vite peur des sensations qui font des walkers, vous voyez, comme dans les attractions. J'ai accepté quand même parce que je me dis c'est une expérience de fou et one life, mais je vous cache pas que j'ai un petit peu une appréhension. Et toi? Je vous cache pas que c'est moi qui l'ai convaincu. Déjà, en disant passe pas à côté de ta vie, c'est important de faire des trucs comme ça, attention à toute ta vie et tout. Moi je suis hyper impatient, je sais que je flippoter, tu vois, je vais pas vraiment flipper, ça va être le décollage, l'atterrissage qui va être un peu impressionnant, mais je suis trop pressé, sachant qu'en plus ils m'ont dit qu'il y avait ce qu'on appelle une trappe dans la porte pour les photos, donc il y a de grandes chances que je puisse faire des belles photos et belles vidéos avec la qualité de mon appareil, mais comme si c'était sur mon drone. Je suis trop content. On arrive dans 10 minutes.
J'ai peur. Ça va le faire. Ça y est, ça va être l'heure. J'ai trop peur, c'est tout petit. J'ai trop peur d'être serré là, ça me stresse. Mais bon, allez Marie, prends sur toi. On va la vivre cette putain. Par contre, ça se voit, le soleil et tout, c'est trop beau, il fait vraiment un temps parfait. Mais c'est vraiment tout petit quoi, je suis un peu claustro. Mais bon, faut que je respire. Mais tu peux pas être claustro dans un endroit où c'est ouvert et où on voit le monde. Ouais, oui, je suis dans une petite cabine dans le ciel là. Bref, on y va. Bon bah on est parti hein, j'ai peur. En plus apparemment il y a des turbulences en haut mais bon, ça va le faire. Alors... Bon, c'est l'heure du débrief. On vient de passer 40 minutes en l'air. Je te laisse commencer. Alors je sais même pas si je suis dans le cadre. C'était incroyable. Quel spectacle. Ils sont vraiment trop gentils. C'est des bonnes personnes qui aiment bien montrer et parler de l'île. C'est pas juste le survol. Donc on a pu voir énormément de choses de l'île, pu voir de haut ce qu'on a vu en y étant en voiture ou à pied. Donc c'était magnifique. Je suis choqué du spectacle qu'on vient de voir. T'as pas eu peur? Non. 0 fois? Non. Parce qu'en fait j'ai tellement confiance en lui et comme d'hab en fait le fait de voir un professionnel de pas être stressé et être comme ça, bah en fait ça me rassure tu vois. C'était juste à l'atterrissage que je me suis dit putain mais comment il va faire, genre vraiment on est arrivé genre... Et moi franchement je suis contente de l'avoir fait, mais je vous avoue que pendant tout le vol j'étais crispée parce que j'aime pas moi les sensations fortes comme ça et C'est pas fort. et en fait c'était très stable pendant tout le long, sauf qu'il y a eu des petits moments de vent et en fait comme on est super léger on ressent toutes les rafales, ce qui fait que il y a eu plein de moments où on a eu des turbulences et il me disait oui on va avoir des petites turbulences et je me disais ok je me prépare et à un moment on a fait ça vraiment comme ça et là j'ai cru que j'allais mourir, alors vraiment j'étais pas bien, donc heureusement qu'il me parlait parce que ça me permettait de me concentrer sur d'autres choses, mais j'avoue que quand même j'avais pas envie que ça dure beaucoup plus longtemps, mais voilà franchement globalement je suis trop contente, ils sont trop sympas et ça se voit qu'ils font ça par passion et c'est trop agréable. De bon matin. T'es vraiment une fragile quand même. Hein. Mais j'aime pas les trucs comme ça. Non mais c'est fou. T'es pas grand chose là. Pour moi c'est beaucoup. Mais c'était bien, franchement Bon. c'était grave cool. Nous sommes arrivés à la cascade Langevin après 1 heure de route. Là on est en train de monter. On l'a déjà vu en bas mais je crois qu'on peut monter encore pour voir peut-être un autre point de vue. En tout cas je crois que c'est pas possible vraiment de pouvoir se baigner parce que c'est un peu dangereux. Et j'ai vu il y a écrit risque de siphon, de montée des eaux et de noyade. Mais je crois qu'il y a des bassins plus bas. Désolée je suis essoufflée, je fais du sport en même temps que je vous parle. En tout cas le paysage est fabuleux. Je sais pas si on peut se rendre compte d'ici. Mais la cascade c'est une chose parce qu'elle est très belle, mais le décor c'en est une autre. Et encore une fois, mais je pense qu'on l'a compris depuis le temps, on en prend plein les yeux. C'est plus facile de redescendre que de monter, hein? On n'a rien vu ici.